Jean-Luc Martel, secrétaire très actif, récent, et ô combien actif, de l'association. Il nous a déjà beaucoup aidé pour les précédents webinaires que vous retrouvez tous sur Internet, et nos d'ailleurs initiatives. Tu as exactement 13 minutes, je crois. Je suis parti. Merci Emmanuel, j'espère que vous voyez mon écran. Il s'agit pour moi de résumer la situation, qui est très simple, et puis de vous donner un focus sur le retour à l'étude d'impact Ritmo. Le champ, ça commencera donc par le champ de bataille réglementaire et des principaux projets mis en consultation, des menaces majeures, et puis un focus très rapide, synthétique, qui prendra les aspects quantitatifs et moins économiques du retour à cette étude d'impact sur 4 secteurs qui sont touchés, des déchets ménagers jusqu'aux effluents IA. Alors, si on aborde maintenant le calendrier des textes qui nous intéressent, qui sont donc issus de la loi AGEC du mois de février, qui déferlent sur nos têtes depuis le mois de novembre. Donc, il y a les 4 principaux textes qui sont figurés sur ce tableau, de haut en bas, par ordre d'apparition chronologique, depuis le décret socle jusqu'au décret d'élimination des déchets non dangereux. Et de gauche à droite, on a donc le calendrier des consultations, restreintes d'abord au niveau des professionnels, qui ont démarré avec le socle commun jusqu'à fin novembre l'année dernière, et puis qui sont terminés en fait mi-janvier avec la première version du décret sur l'élimination des déchets non dangereux. On a eu des réunions de concertation, notamment sur le décret socle commun et compostage d'égouts en décembre, et puis des nouvelles consultations, cette fois-ci publiques, qui sont apparues. Donc c'est le côté droit du tableau. Alors, pas pour le décret socle commun, puisqu'on est en attente de l'avis de l'ANSES. Par contre, il y a cette étude d'impact Ritmo qui a été diligentée par le ministère de l'Agriculture, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et puis, 3 autres consultations, elles, publiques, dont 2 sont clôturées depuis peu, depuis le 11 février. Et là, on a constaté pour le décret compostage d'égouts un durcissement de la deuxième version. Et c'est Jean-Pierre qui vous en parlera dans quelques minutes. Et pour les textes concernant les tri des biodéchets, là, une première approche, un quasi statu quo, mais Jean-Pierre Buzel qui vous parlera de ces décrets sera certainement beaucoup plus précis que moi. Alors, si on fait un bilan de l'étude d'impact Ritmo, d'abord, il y a eu une quarantaine de réponses, selon Nicolas Clévenin. Et nous, on a pu récupérer une dizaine de réponses, dont je vais vous faire une petite synthèse dans quelques instants. Par contre, ce sera respectivement les 2 Jean-Pierre, Harry et Bugel, qui vous feront une synthèse des commentaires reçus pour les 2 autres textes, compostage d'égouts et tri des biodéchets. Alors, les menaces majeures pour l'organique, elles sont aussi résumées dans ce petit tableau, avec 3 types, 3 colonnes, on va dire, de déchets concernés, depuis les ménagers jusqu'aux autres déchets, donc principalement l'agroalimentaire. Et donc, on a, pour les déchets ménagers, le compost d'OMR, qui est principalement visé, et puis le gisement de déchets verts, qui est finalement bizarrement pris en otage par les ministères pour mettre un petit peu en cause le compostage d'égouts qui utilise pas mal de déchets verts. Et puis, sur les unités TNB, qui elles sont aussi impactées par les nouveaux décrets concernant les arrêtés tri de biodéchets. Alors, cette étude d'impact, excusez-moi, Nicolas Clévenin n'ayant pas pu intervenir, donc on a ici regroupé en fait une dizaine de réponses connues du RISPO, soit des réponses orales, des réponses écrites, et on a pu exploiter dans le temps qui nous est imparti, en fait, sur les 7 questions qui étaient posées par le RISPO, les questions 4 et 5 qui nous permettent de quantifier globalement et puis d'appréhender les impacts potentiels, économiques potentiels du contenu actuel du projet de socle commun. Alors, premier secteur, c'est donc la gestion des déchets ménagers. Donc là, on retrouve nos composts d'ordures résiduelles qui sont produits aujourd'hui à peu près et commercialisés à 300 000 tonnes par an au niveau de la France, et dont la quasi-totalité de la production serait rendue finalement non conforme pour le nouveau critère impureté physique, et donc nous ne pourrions plus retourner au sol. Et donc ça impacterait par remontée finalement de cette contrainte
une quarantaine d'unités de traitement des canaux biologiques qui perdraient plus de 50% de leur potentiel de diversion de la décharge. Donc, un pan de l'économie circulaire actuelle. Et puis ça affecterait aussi, mais sur une quantité qu'on ne connaît pas, le futur, notamment compost et digestage de biodéchets, qui, notamment avec une massification de la collecte qu'on peut espérer, pourrait finalement être moins conforme qu'aujourd'hui à ces futurs seuils. Et là, donc les aspects économiques sont significatifs. Donc, les surcoûts d'élimination des composts pourraient représenter, selon les quelques exemples qu'on a pu recevoir, en fait, qu'on a pu disposer, environ 50 millions d'euros par an surcoût. Il faut remettre aussi dans les têtes les investissements faits par les collectivités qui représentent plus ou moins 1 milliard d'euros pour les usines qui produisent ces composts. Et donc, il y a aussi, au niveau des composts qui continueront à être recyclés, des surcoûts analytiques qui peuvent aller de plusieurs milliers à dizaines de milliers d'euros par unité et par an. Le deuxième secteur qui est très impacté, c'est donc l'assainissement et la gestion des boues. Donc là, on a regroupé en fait différents types de matières fertilisantes qui pourraient être écartées du retour au sol, donc avec un très gros gisement de boue liquide, pâteuse, voire chaulée, qui pourrait dépasser 5 millions de tonnes sur un total d'environ 8 millions de tonnes qui est aujourd'hui valorisé, c'est 80% des boues produites en France. On peut évaluer grossièrement à 10 millions de tonnes de boue brute à 10% de matière sèche en moyenne. Donc ça serait en fait une grosse partie des boues qui seraient rendues non épandables, soit par non-utilisation, soit par teneur en fertilisant trop faible. Il y a également un problème qui se poserait aux plateformes de compostage, puisque les eaux de ruissellement qui sont collectées aujourd'hui sur ces plateformes souvent non couvertes sont épandues en fertilisation. Et là, c'est pareil, problème des critères agronomiques. Et bien sûr aussi les effluents de lagunes de stockage de boue, qui elles sont curées régulièrement, qui représentent aussi des tonnages importants. Donc vous voyez, au total, pratiquement 10 millions de tonnes ou de mètres cubes par an, et qu'on a évalué grossièrement en surcoût de traitement et élimination ou valorisation à 100 euros par tonne, environ 1 milliard d'euros par an. Nous n'avons pas pris en compte dans ces approches les surcoûts qui pourraient être liés à la traçabilité qui est demandée aussi sur la vente des composts de boue. Et bien sûr, il y a également ces surcoûts analytiques qui viennent s'ajouter pour les matières fertilisantes non écartées, notamment les tests sentinelles qui peuvent coûter 4 500 euros l'unité. Donc là, encore des dizaines de millions d'euros en surcoût pour les tonnages qui ne seraient pas arrêtés dans ce projet de décret. Voilà, donc je ne précise pas les surcoûts. On peut aller vite. Donc le troisième grand secteur qui est affecté ou qui serait affecté, c'est la méthanisation et la gestion des digestats. Et sur la base d'une campagne d'analyse qui a été menée par Club Biogaz et les agriculteurs méthaniseurs de France, une centaine d'échantillons, il y aurait pratiquement 85% des digestats produits aujourd'hui qui seraient affectés par ce projet. Donc plus de 5 millions de tonnes sur un total. 85% des digestats qui sont soumis à plan d'épandage. Faire attention. Donc les digestats B, ça représenterait donc plus de 5 millions de tonnes sur un total de digestats produits évalué à 9 millions de tonnes par an. Et là encore, des surcoûts qui avoisinent le milliard d'euros, sans ces surcoûts analytiques qui ont été aussi évalués par le Club Biogaz à plus ou moins 20 000 euros par site et par an, ce qui peut représenter pour les petits sites de méthanisation agricole plus de 25% du chiffre d'affaires. Donc c'est très important. Voilà donc les impacts potentiels pour la méthanisation et la digestion. Et voilà donc le quatrième secteur, c'est donc les autres déchets, notamment la gestion des effluents de l'industrie agroalimentaire. Donc là, on a des quantités affectées qui sont très importantes. Pas sans ignorer que de nombreuses sucreries, conserveries, laiteries épandent leurs effluents en utilisant l'épuration par le sol. Ce sont des volumes très importants et qui seraient aussi contrés en fait, par les critères agronomiques qui sont annoncés dans le projet de décret. Et on a, bien sûr, en plus de ces effluents-là, les cendres du biomasse dont on vous parlera, dont Dominique Boulet vous parlera dans quelques minutes, là, qui seraient barrées
notamment par l'apparition du Chrome 6 dans les contraintes analytiques. Et ces produits sont relativement chargés en Chrome 6. Et puis, on a également des produits agricoles, donc des fumiers non hygiénisés, qui sont actuellement exportés de Bretagne vers d'autres régions, notamment par l'agriculture biologique, dont les problèmes d'hygiénisation et de traçabilité pourraient bloquer la distribution. Donc là, au total, sur ce quatrième secteur, 25-26 millions de tonnes et pratiquement 2 milliards d'euros par an de surcoût. Voilà. Donc, si on additionne tous ces impacts potentiels, on voit qu'on arrive à plus de 40 millions de tonnes pour près de 4 milliards d'euros par an, donc ce n'est pas rien. Et en plus, ça n'inclut pas le démantèlement des installations qui seraient devenues obsolètes, la construction de nouveaux incinérateurs ou centres d'enfouissement, ni l'impact sur l'emploi qui sont associés à ces modifications. Il y a aussi d'autres coûts récurrents à considérer, comme les coûts analytiques que nous avons évoqués et la mise à jour des plans d'épandage, qu'on évalue à 10 millions d'euros. Et puis, ce qui n'est pas non plus, qui est important, on va dire, les surcoûts de fertilisation des agriculteurs, qui sont évalués en fait à environ 100 millions d'euros par an sur une base de 150 euros par hectare et par an. Donc, vous voyez, tous ces chiffres, bon, ils sont taillés à la serpe, mais ils sont significatifs et ils motivent l'inquiétude et la réactivité des associations qui représentent les collectivités ou les professionnels, et puis qui aussi, mettent en avant l'imprudence, en tout cas l'imprudence, oui, des fonctionnaires certainement vertueux, qui ont, à mon avis, surtranscrit le projet de règlement européen sur les fertilisants, qui ne s'applique en toute rigueur qu'aux biodéchets, et puis qui ont aussi ignoré la réalité de l'épandage agricole en France aujourd'hui. Donc là, je vous remercie et je vous redonne la parole à Jean-Pierre Harry.